Masret Eruvin Daf Samer Gimel. Nous commençons au début de la page Rav Hamnuna. Nous avons vu juste à la fin du Daf précédent les dinim de Moré Ora Bifnei Rabo. On a l'interdiction d'enseigner, de trancher une halakha devant son maître. Et là, la Gemara va nous rapporter encore quelques exemples. Nous avons toute une page de Haggadot concernant ce sujet et la gravité de Moré Ora Bifnei Rabo, qui est un manque de respect, un manque de kavod vis-à-vis de son maître. La Gemara nous dit que Rav Hamnuna aurait bechareta de Argaz. Rav Hamnuna a lui enseigné à trancher une halakha dans cette ville qui s'appelait Charata de Argaz. C'était le nom d'un homme qui l'a construit, nous dit Rashi. Beshane de Rav Chizda, c'est-à-dire dans les années du vivant de Rav Chizda, qui était le maître de Rav Hamnuna. Donc on voit que Rav Hamnuna, malgré tout, enseignait dans une ville. C'est un petit peu comme ce que nous avons vu auparavant, que Rav Chizda a tranché une halakha à Bekafri du vivant de Rav Huna, puisque ce n'était pas la ville même de Rav Huna. Donc on devra dire la même chose pour Rav Hamnuna, ce n'était pas dans la ville même de Rav Chizda. La Gemara continue, nous raconte que Ravina sar sakina bevavel. Ravina a vérifié un couteau de shrita dans Bavel, en Babylonie. Rashi nous rapporte la Gemara dans Choulin. Le shochet a l'obligation de montrer le couteau de shrita au Rav de la ville. C'est une marque de kavod, d'honneur vis-à-vis du Rav de la ville, à lui de vérifier avant la shrita, le couteau de la shrita, si il est lisse, sans aucune pegimot. Et là, Ravina, sar sekina bevavel, c'est-à-dire lui-même, a vérifié le couteau du shochet, alors que Ravashi était le maître de Ravina, et que Ravashi, son maître, donc nous dit Rashi, était dans la ville de Mata Marcia, qui était aussi dans Bavel. Donc a priori ici, Ravina a pris, on peut dire, ce kavod de vérifier le couteau, à marlé Ravashi. Ravashi, son maître, lui a dit, Maïta ma'avad marari. Pourquoi, pour quelle raison as-tu agi ainsi? Comment se fait-il que tu as vérifié toi-même le couteau de la shrita qui est réservé normalement au Rav de la ville? Amarlé, il lui a dit, et pourtant, quel est le problème? Rav Hamnuna lui aussi a tranché une halakha becharte de Argaz du vivant de Rav Chizda, son maître. Donc même si toi, Ravashi, tu es mon maître, j'ai le droit aussi de prendre cette marque de vérifier le couteau. Amarlé, il lui a dit lavoreitma. Dans cette mémoire, dans ce qui est rapporté au nom de Rav Hamnuna, au contraire, il n'a pas tranché. Ça n'a pas été dit qu'il a tranché une halakha, il a enseigné malgré son maître Rav Chizda. Amarlé, il lui a dit non. Itmar oré, ve itmar lo oré. Il s'est rapporté qu'il a tranché, s'est rapporté aussi qu'il n'avait pas tranché devant son maître. Comment ça? Beshane de Rav Huna Rabbe ou de l'Oré, Veoré Beshane de Rav Chizda de Talmid Chaver d'Ileave. C'est-à-dire, Rav Hamnuna avait deux maîtres. Avait son maître par excellence, c'est Rav Huna. Et donc là, effectivement, il n'a rien tranché, rien enseigné devant Rav Huna, et même si ce n'était pas devant, mais du vivant de Rav Huna. Alors que pendant du vivant de Rav Chizda, qui était Talmid Chaver. La notion de Talmid Chaver, nous dit Rashi, il était aussi autant chacham que lui, seulement il avait appris un enseignement de Rav Chizda, donc il lui devait du respect. Rav Hamnuna, malgré le respect qu'il devait à Rav Chizda, s'est permis de trancher du vivant de Rav Chizda, puisqu'il n'était pas considéré complètement son maître comme Rav Huna. Et donc, Ravina répond à Ravashi, lui dit Va'anana me Talmid Chaver de Marana. Moi aussi, vis-à-vis de toi, je suis Talmid Chaver. Donc Ravashi était son maître, mais c'était aussi du même niveau, Chacham Kemoto, juste Ravina avait appris quelques enseignements de Ravashi. Et donc, puisque, dit Ravina, tu es mon je suis Talmid Chaver, tu es mon maître, mais on est aussi Chaver, c'est pour cela que j'ai le droit de trancher, malgré que tu sois présent dans Bavel, j'ai le droit de vérifier un couteau. La Gemara continue dans ces dinim-là. Amar Rava Ravadi Tsurba Merabanan Chazele Nafshe. Un Talmid Chacham qui veut lui-même faire la shrita n'a pas besoin d'aller montrer le couteau au Rav, il peut lui-même le vérifier et faire la shrita
pour lui-même, si lui veut égorger une bête qu'il va manger. La Gemara nous raconte que Ravina éclait les Mechouza. Ravina était dans la ville de Mechouza, et Rashi nous dit la ville de Mechouza était la ville de Rava. Rava était le Rav de la ville. Chazé, Aïté Ushpizichne Sakina, donc l'aubergiste dans lequel Ravina était installé, a apporté un couteau, Vekam Marvele lui a montré à Ravina le couteau. Amarle lui a dit Zilamte, il est Rava, il y a un Rav dans la ville Rava, va montrer le couteau à Rava, ce n'est pas à moi de le vérifier. Amarle il lui a répondu, il lui a dit mais Losavarma, Radama, Rava Tsurba, Merabanan, Chazel Nafshe, mais vous ne pensez pas non plus que Rava a enseigné qu'un Talmid Chacham peut lui-même vérifier, donc là aussi, je vais égorger une bête pour vous, donc vous avez le droit, vous, de regarder le couteau, puisque c'est vous qui allez manger de cette viande. Amarle lui a dit, Anna Mizvan Zavina. Et c'est vrai que je vais manger cette viande, mais cette viande, je vais te la payer. Puisque je vais te la payer, donc tu n'es pas moins qu'un shochet habituel, on achète sa viande. Donc là aussi, tu dois montrer le couteau au Rav de la ville qui est Rava, même si moi je vais consommer cette viande, ça ne veut pas dire que c'est moi-même qui fais la shrita, mais j'ai acheté la viande de ta shrita, c'est donc toi le shochet, et c'est comme tous les cas du shochet, que le shochet doit montrer le couteau au Rav de la ville. La Gemara nous raconte une petite anecdote. Rabbi Lazar Magrounia et Rabbi Abba Bar Tachlifa, ces deux chachamim, Miklou Liber Ravacha Beridi Ravika, étaient chez Ravacha Beridi Ravika, Béatré de Ravacha Bar Yaakov, dans la ville de Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov était le Rav de la ville, et ces trois chachamim sont retrouvés chez Ravacha Beridi Ravika. Baer Ravacha Beridi Ravika, le Mevad Leu Iglatilta. Ravacha Beridi Ravika a voulu honorer ses invités, Rabbi Lezer Magrounia et Rabbi Abba Bar Tachlifa, et il a voulu les Mevad Leu Iglatilta, leur faire un veau tilta, un troisième. Que signifie un troisième mot? Rachid donne deux explications. Une explication que donne Rashi, c'est Shlishi la Beten, c'est-à-dire le troisième veau de cette vache, le troisième Vlad. Et celui-ci est meilleur que les deux premiers, c'est pour cela qu'il a voulu le donner au Chachamim. Mais Rashi n'est pas d'accord avec cette explication, puisque nous avons une Gemara dans Sanhedrin, c'est marqué que Rav Hanina et Rav Oshaya, tous les vendredis, avaient l'habitude de créer un veau, et c'est marqué Igla Tilta, troisième, chaque veille de Shabbat, et il le mangeait. Donc là-bas, on ne pourra pas expliquer Igla Tilta, le troisième, puisqu'il a été créé par le Sefer Yetzira. Donc s'il a été créé, il ne peut pas être le troisième de sa mère. Donc on est obligé de dire, nous dit Rashi, que Igla Tilta, c'est un veau qui est arrivé à un tiers de sa taille normale. Et à ce moment-là, c'est là où le goût de la viande est meilleur. Donc Ravacha Beridi Ravika a voulu honorer ses invités, prendre Igla Tilta, était Sakina, il a apporté un couteau, Vekam Marveleu, et leur a montré le couteau, à eux de vérifier le couteau avant la shrita. Amar Leu Ravacha Bar Tachlifa qui était là, lui a dit, Lo lichoshle le sava, tu ne tiens pas compte du sabbat du sage de Ravacha Bar Yaakov, qui est le Rav de la ville. Tu dois aller montrer à Ravacha Bar Yaakov. Amar Leu Rabbi Lezer Magrounia qui était là, a dit, Achi Amar Rava, ainsi a dit Rava, Tsurma Merabanan Chazel Nafshan. Talmid Chacham a le droit de regarder lui-même le couteau, il n'a pas besoin de le montrer au Rav de la ville. Donc Chazé, c'est lui-même qui a vu le couteau, Viyanesh Rabbi Lezer Magrounia. La Gemara nous dit que Rabbi Lezer Magrounia a été puni pour cela, il a reçu une punition pour avoir, entre guillemets, manqué de respect vis-à-vis de Ravacha Bar Yaakov. Donc la Gemara s'étonne. Nous venons de dire qu'un Talmid Chacham n'a pas besoin de montrer le couteau, il peut lui-même le voir. Donc si le Talmid Chacham peut regarder le couteau, alors pourquoi Rabbi Lezer Magrounia a été puni? La Gemara répond, là-bas c'est différent, étant donné que on a proposé de montrer à Ravacha Bar Yaakov, et lui est venu dire non, on n'a pas besoin de montrer. Donc là, il y a eu un manque de respect vis-à-vis de Ravacha Bar Yaakov. Il valait mieux ne rien dire depuis le début. Mais une fois qu'on a déjà dit, il faut le montrer au Rav, là, il ne fallait pas arrêter. Veiba etema.
Ou bien une autre explication, Chanel Rav Acha bar Yaakov de Mouflag. Rav Acha bar Yaakov, c'était un cas particulier, puisque lui, Rachid, il était Mouflag, il était très vieux, et il était aussi particulièrement Chacham, Mitram, donc il avait un statut différent, plus que tout autre Rav d'un simple Rav d'une ville. Donc nous voyons l'importance de ne pas enseigner une halakha devant son maître ou dans une ville où il y a un Rav, de ne pas soi-même vérifier le couteau mais de le montrer au Rav de la ville. Et la Gemara nous dit Amar Rava vela frouché mi isure afilo befanav shapir dami. Mais lorsque un élève se trouve devant son maître et que quelqu'un à côté de l'élève et du maître va transgresser, va faire une avéra et que le maître ne dit rien, l'élève a le droit de se lever et de dire ceci est interdit, ce n'est pas considéré comme moré au Rab Bifnei Rabo puisqu'il vient empêcher quelqu'un de fauter. Ravina nous raconte la Gemara Biyativ Kamed Ravashi était assis devant Ravashi, nous avons vu que Ravashi était le maître de Ravina. Razela Ogavra de Kaasarle le Chamre. Ravina a vu un homme qui a attaché son âne, Betsinta, à un palmier, et nous avons l'interdiction, nous avons vu dans Masret Shabbat, d'utiliser un ilan, il y a une interdiction midi rabanan d'utiliser un arbre, d'attacher sa bête, Beshabbat. Rama Bekale, il lui a crié dessus, velo ashgarbe, mais cet homme-là n'a pas fait attention à lui. Amarle, il lui a dit, Levai Gavra Beshamta, cet homme-là soit excommunié. Il a donné le Shamta, le Cherem, pour ne pas avoir écouté cette Tochacha. Amarle, ensuite, Ravina se tourne vers Ravashi, lui dit, Kai Gavna, Mimitraze Kafkeruta. Il y a une telle chose, puisque, en fin de compte, j'ai pris les devants, c'est moi-même qui lui ai crié dessus, alors que tu étais présent. Est-ce que ceci est considéré comme une afkeruta, comme une chutzpah, comme une insolence vis-à-vis de son maître ou pas? Amarle, il lui a dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? En chokhma ven dvuna ven etzan neged Hashem, un pasuk dans Mishli qui dit, il n'y a pas de chokhma, d'intelligence, on n'a pas besoin de demander des conseils, les neged Hashem, lorsque ça va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, kol makov shishbo chilul Hashem, en cholkim kavod larav. Là où il y a chilul Hashem, on ne tient pas compte du kavod pour le maître. Et donc là aussi, puisque cet homme était en train de transgresser Shabbat, donc il fallait lui crier dessus, lui dire c'est assour, et donc ceci n'est pas considéré comme moré au Rab Bifnei Rabo, et Ravina n'avait pas de quoi se faire du souci. Amar Rava, Rava nous dit attention, Befana vasur v'chayav mita. Lorsqu'un homme, un élève, va enseigner l'akha devant son maître, s'il est devant son maître, c'est interdit et il est chayav mita. L'élève est chayav mita. Shelo befanav asur ven chayav mita. Si le maître n'est pas présent, c'est interdit, mais il n'est pas chayav mita. Donc bien sûr, comme le précise Rashi, on ne parle pas lorsque quelqu'un est en train de transgresser une avéra, puisque là nous avons vu qu'il n'y a aucun problème, on peut le dire devant son maître, mais simplement lorsque quelqu'un vient poser une question, l'élève est assis à côté du maître, c'est au maître de répondre et pas à l'élève. Lorsqu'il est chez l'obefanav, c'est interdit, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Demande à Gma, chez l'obefanav, l'ova tania, pourtant nous avons une braïta. Et nous allons voir qu'il y a eu des tas de cas au long des psuki, du nar, où il y a eu moré olachab, bifnei rabo, un des exemples que nous avons vus au début dans Masechet Brachot, au sujet de Shmuel, qui avait été aussi moré au Rab Bifnei Rabo, et que Élie avait voulu punir, tuer par Chiyuv Mita, point que Chana a été le supplier, lui demander de le laisser en vie. Là, la Gemara va nous rapporter d'autres exemples. Alors la Gemara demande, tu viens de dire que si on n'est pas devant le maître, il n'y a pas de Chiyuv Mita, Vatania, pourtant nous avons une braïta. Rab Lezer Omer Lometu Bene Aaron, Natchurulacha Bifnei Moshe. Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts, nous le savons dans Parashat Shmini, ne sont morts que parce qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître Moshe Rabbeinu, Bifnei Moshe Rabban. Maï Derouche, quelle était cette halakha? Ils ont expliqué ainsi le pasuk. C'est marqué V'natnu ben Aaron hakohen shel hamizbeach, que les enfants de Aaron mettront un feu sur le misbeach. Donc c'était au moment de l'inauguration du Mishkan, où tout le monde attendait un feu qui descend du ciel. Mais eux se sont dit, puisque c'est marqué dans le pasuk V'natnu ben Aaron hakohen shel hamizbeach, qu'il devait y avoir une action de l'homme, un mois falpi sha'esh yoredet min hashamayim mitzvah lavu min ha'ediot, bien que le feu doit descendre du ciel, parce que c'était aussi le signe de la
du Ner Tamid, un maracha qui restait tout le temps allumé sur le Mizbeah, mais il y avait aussi une mitzvah la mina idiot, c'est-à-dire de faire une action, d'apporter du feu, de le faire d'en bas, mina idiot, d'un simple, c'est-à-dire d'un homme. Donc ici la question n'est pas du début et de la suite de la Braïta. Talmid echad ayol Rab Eliezer sheora halacha befanav. Il y avait un élève qui a tranché une halacha devant Rab Eliezer. Amar Rab Eliezer li Ima Shalom. Rab Eliezer a dit à Ima Shalom, sa femme, c'était son prénom, Ima Shalom, Temia ani miotzizeh shinato. Je m'étonne, est-ce que cet homme-là finira son année? Velo tzi shinato, il n'a pas fini, cet élève n'a pas fini son année. Amralo, sa femme lui a dit, Naviata, est-ce que tu es prophète? Amarla, il lui a dit, Lo navi anochi velo ben navi, je suis ni prophète ni fils de prophète. Velo ben navi anochi. Lakar mekubalani, c'est ainsi que j'ai reçu, voici la tradition, kolamora alacha bifnei rabo. Chayav mita, puisque cet élève avait tranché une halakha devant moi à 100 mètres. Donc il est chayav mita. C'est pour cela que j'ai pu dire qu'il ne terminerait pas sa vie. En tout cas, la Gemara continue, c'est marqué V'amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan, au talmid, cet élève qui a tranché une halakha devant Rab Eliezer, Yehuda ben Gouria Shemo, s'appelait Yehuda ben Gouria. Vaya rachok mimenu shalosh parsaot, il habitait loin de son maître de Rab Eliezer, de 3 parsaot. 3 parsaot, équivalent de 12 000, parce que 12 kilomètres. Donc il n'était pas devant son maître. Comment se fait-il qu'il ait été puni par la peine de mort? L'Agma répond non, Befana Vave. Ce cas-là, c'était aussi devant Rab Eliezer. Mais demande l'Agma, c'est marqué Varachok Menu Shalosh Parsaot, qu'il habitait loin de 3 Parsaot. L'Agmara nous dit Veli ta mère, d'après toi, puisque tu traduis ainsi Rachok Menu Shalosh Parsaot, c'est-à-dire qu'il habitait loin de son maître. Alors, Shemo Veshema Viv Lama. Pourquoi l'Agmara a porté son nom et le nom de son père, Yehuda ben Gouria? Et là, voici la raison. Chez l'Otomar Machal Aya. Les Chachamim ont voulu préciser, c'est pas juste une petite histoire, une légende. Ceci s'est vraiment passé. Yehuda ben Gouria, on a rapporté son nom pour montrer que c'est pas juste une légende. Il y avait véritablement quelqu'un qui a enseigné, un élève qui a enseigné une halakha devant Rab Eliezer. Et donc, la Gemara précise que cet élève habitait aussi 3 parsaot. Donc, on donne tous les détails de cette histoire pour prouver que cette histoire était exacte, était vraie. Mais c'est vrai qu'au moment de l'action, il était devant son maître, et c'est pour cela qu'il a été chayav mita. Chez l'Otoma Mashal Ayak, ne disent pas que c'est un Mashal. Bien, on retrouve dans Masret Baba Batra le même Lachon au sujet de Iyov, dit l'Agma. Est-ce que il a véritablement existé ou pas? Il y a toute une marloquette, l'Agma Baba Batra, Madama qui dit, c'est Mashal Ayak, c'était un exemple, toute une légende, mais il n'y a pas eu d'Iyov. Et l'Agma pose la question, mais alors pourquoi Shemo Veshem Aviv? Pourquoi tous ces détails ont été marqués dans le Sefer Iyov s'il n'a pas véritablement existé? Donc Shemo Veshem Aviv, c'est une preuve que ce n'était pas juste une légende. L'Agma continue à Marapri, à Baraba, Marabi Yochanan, Kolamore Alacha, Bifne Rabor, Raoula Kishon Nachash, tout celui qui tranche une halakha devant son maître, Raoula Kishon Nachash, mérite d'être mordu par un serpent. Chez Neymar, c'est marqué Vayan, Eliou Ben Berachel, Abouzi. Eliou ben Berak l'Abouzi a répondu, Vayomer Tsaïr ani leyamim, je suis jeune et alken zachalti, pour cela j'ai eu peur. J'ai eu peur de trancher, d'enseigner devant mon maître. Vective, et c'est marqué. Donc nous allons voir que zachalti signifie, zachalti, je me suis donc abstenu, j'ai eu peur, mais aussi zachalti milachon, ktiv imchamat zachale afa. On voit zachale afa dans un signe qui signifie celui qui rampe le serpent. Donc on voit que Zachalti signifie le serpent. Il a dit, j'ai eu peur d'être mordu par un serpent si j'avais enseigné une halakha devant mon maître. Zeri amarafranina nikra chote, il est appelé un chote, quelqu'un qui faute chez Nema, belibi tsafanti, imratecha leman lo echtalar. David Amelech qui dit, belibi, dans mon cœur, tsafanti, j'ai gardé ce que je voulais dire, je n'ai pas tranché pour ne pas pécher devant toi, leman lo echtalar. Donc on voit que celui qui tranche devant son maître, il transgresse, puisque là-bas on parle dans le contexte que David Amelech aussi ne voulait pas enseigner devant son maître. Rav Amnuna Ramektiv, Rav Amnuna rapporte une contradiction. C'est marqué dans le passage Belibi Tsafanti Imratecha. Et dans mon cœur j'ai gardé Imratecha ta parole, je n'ai pas voulu trancher, effectivement. Mais c'est marqué aussi Bisarti Tzedek Bikal Rav, c'est-à-dire que David Amelech a enseigné, a apporté des Tzedek Mirashi d'Ivret Torah dans une grande assemblée. Donc on voit qu'au contraire, David Amelech a enseigné. L'Agma répond Lokache. Kan bizman shira yiri kayam, kan bizman shnira yiri kayam. Tout dépend ici.
du temps que Hira Yeri, qui était le maître de David Amelech, était vivant, donc David Amelech n'a rien dit. Lorsque son maître est décédé, c'est là qu'il a enseigné. Rashi nous rapporte que Hira Yeri était son maître, comme c'est marqué dans le passage que l'Agma rapportera par la suite. Haya Kohen le David. Et Kohen le David, c'est-à-dire qu'il était même maître Rav de David Amelech. Amar Rabbi Abba Bar Zavda, Kol Anoten Matanotav le Kohen Echad. Puisque nous avons parlé de Hira Yeri, David Amelech, l'Agma nous rapporte un autre point. Tout celui qui donne les matanotav, c'est-à-dire les matanot kiuna, comme Trumot, qui devaient donner au Kohen, les dinim de Kourim, Zorah, Lechaim, Be'akeva, toutes les chavdalet, les 24 cadeaux qui sont donnés au Kohen. Si quelqu'un ne donne qu'un seul Kohen, mais virav, leolam, il apporte, ra'av, la famine dans le monde. Shneema, comme c'est marqué dans un pasouk, Ira Yeri aya Kohen le David. Il était Kohen à David. La Gemara demande les David ou David Kohen. Que pour David Amelech, il était Kohen. Il n'était pas Kohen pour tout le monde. Donc la Gemara veut expliquer. Et là, Shayam et Shager, lo matanotav. David Amelech lui a envoyé toutes ces matanot, donc à un seul Kohen. Et juste après, Ktivatri Vahir à Abumé David. Il y a eu la famine à l'époque de David. Donc on voit que lorsqu'on donne au même tout à un seul Kohen, on ne partage pas, on ne donne pas d'autres Kohen. À ce moment-là, ceci amène la famine. Rabbi Omer, plus encore, Rabbi reprend sur celui qui est moré à la Chab et Finerabo. Rabbi nous dit Moridi, Moto, Migdulato, on le fait descendre de sa grandeur. Shneemar, c'est marqué Veimer, Lazara, Kohen, Lanchat, Sava. Concernant les dinim de Gioulé, Goïm, et qu'il fallait faire à Gala, après la guerre de Midian, donc c'était Lazara Kohen qui s'est prononcé. Et Lazara Kohen s'est prononcé au nom de Moshe Rabbeinu. Bien qu'il a bien précisé, il a dit, tout ceci a été enseigné aux frères de mon père, à mon oncle Moshe Rabbeinu, mais pas à moi, malgré tout à Filoachi Yanesh, puisqu'il l'a enseigné à la place de Moshe. Dirtiv, quelle était sa punition? C'est marqué, V'lifnei Lazara Kohen Yahamot. Le passouk nous dit, et devant Elazar Kohen Yahamot, c'est-à-dire le roi, donc Yehoshua, qui prendra la place de Moshe Rabbeinu, va se tenir debout devant Elazar Kohen, Besha'al, il posera les questions de Urim Vetumim. Et pourtant, Loach Kechan de Tzerch le Yehoshua. On ne trouve pas dans le passage que Yehoshua a eu besoin de Elazar Kohen. Donc on voit que ceci a été la punition. Elazar Kohen est descendu de sa grandeur, puisqu'il avait été moré au Lachab Bifnei Rabo. Amar Rab Levi nous dit, Kol des motifs mila kamerabe azil sh'ol belovlad. Tout celui qui répond, qui rapporte une halakha devant son maître, azil sh'ol, il ira à la mort, les sh'ol dirashimita belovlad, sans enfant. Et on l'apprend de Yehoshua, Shnema vayan Yehoshua binun mesharet Moshe mbachora vayomer Adoni Moshe klaem. Lorsqu'il restait deux personnes, Dad ou Medad, mitnavim b'machane, c'est marqué que Yehoshua ben Nun s'est tourné vers Moshe Rabbeinu, leur a dit, Moshe Rabbeinu, tu dois qu'il aime, les maudire ou les exterminer. Et lorsqu'il a dit qu'il aime, c'est-à-dire réouilli même les carnes d'Irachi, il mérite d'être puni pour cela. Donc puisque Yehoshua s'est prononcé, il a dit à Moshe Rabbeinu, il mérite d'être puni. Il nous dit Rashi, c'est comme s'il est moré au lacha. Pardon, c'est comme s'il est moré à lacha bifnei rabo. Et donc, voici la punition que Yehoshua n'a pas eu d'enfant. Il était dans la page victime, c'est marqué Nun beno Yehoshua beno. Concernant dans Divrei Yamim, où on rapporte donc, toutes les générations, c'est marqué Nun beno Yehoshua beno, mais on ne précise pas si Yehoshua a eu des enfants. On voit que Yehoshua n'a pas eu d'enfants. Donc là, la Gemara nous dit que Yehoshua ben Nun n'a pas eu d'enfant parce qu'il a été moré à l'Acha Bifnei Rabo, et puisqu'il a été moré à l'Acha Bifnei Rabo, il a été puni de ne pas avoir d'enfant. Mais là, la Gemara nous dit oublié de Rabbi Abba bar Papa. Mais ceci est en machloket avec Rabbi Abba bar Papa, puisque comme nous allons le voir, d'après Rabbi Abba bar Papa, la raison pour laquelle Yehoshua n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'il a été mevatel, le peuple d'Israël, un jour de Piria Verivia. Comment ça, la Gemara va nous rapporter d'Amar Rabbi Abba bar Papa, l'onenash Yehoshua, Yehoshua n'a été puni, il est mort sans enfant, il a bishvil, shibitel et Israël, laïla achan Piria Verivia, puisqu'il a empêché, comme nous allons le voir, le peuple d'Israël, une nuit, de Piria Verivia, de s'accoupler, donc d'avoir des enfants, et c'est pour cela que Yehoshua a été puni mida keneged mida. Chez Nehemar, là la Gemara va nous rapporter quand est-ce que Yehoshua
a empêché les Bnei Israël de s'accoupler. Chez Neymar, c'est marqué Vaï biyot Yoshua bericho. Lorsque Yoshua était à Yericho, Vaïsaena Vayar, il a levé ses yeux, il a vu un malach qui avait l'épée découverte devant lui. Victive, et à ce moment-là, c'est marqué dans le passou, Vaïme, il lui a dit Kiani sartseva Hashem atabati. C'est-à-dire, Yoshua lui a posé la question, comme c'est rapporté dans les psukim, Alanu ataim letzarenu, est-ce que tu es de notre camp ou tu es de nos ennemis? Et le malach a répondu, je suis Sar Tseva Hashem, donc un malach d'Akadosh Baruch Hu, et atabati, je suis venu maintenant. C'est-à-dire, nous explique l'Agma, que signifie atabati, je suis venu maintenant. Amarlo, il lui a dit, Emesh pitaltem talmid shel ben arbaim. Hier, vous avez manqué le tamid shel ben arbaim, le tamid du soir, le korban tamid. Puisque même lorsque les Bnei Israël étaient rentrés au début à Yericho pour faire la guerre, ils avaient encore le Mishkan, et donc ils pouvaient offrir des korbanot, il y avait le korban tamid. Donc le malach a dit à Yoshua, hier vous avez manqué un korban. V'arshav bitaltem talmud Torah. Et aujourd'hui vous avez été mevatel talmud Torah. Comment ça? Rachid nous explique, puisque toute la journée ils étaient occupés à la guerre, donc ils ne pouvaient pas étudier. Quand est-ce qu'ils devaient étudier? Ils devaient étudier le soir, la nuit. Et le soir, ils n'ont pas étudié. Donc puisqu'ils n'ont pas étudié, alors le malach est venu pour lire ces deux avérotes. Alors Yoshua lui a rétorqué, lui a dit, Alaezemen bata, mais pour quelle avéra tu es venu? Amarlo, il lui a dit, atabati, c'est-à-dire pour maintenant, pour la avéra du bitul Torah, puisque vous n'étudiez pas. Miyad, c'est marqué Velech Yoshua balaylaou betoch haemek, que Yoshua a été dans la vallée, c'est-à-dire Amar Bichanam la Metchala be'omka shel halacha. Emek, la vallée, mais Omek de la halacha. Et Yoshua donc s'est donné toute la nuit à l'étude de la Torah pour rattraper ce bitul Torah avec Miré. Et nous avons pris par traduction à la Chal Moshe Sinai de Kol Zman Sha'aron ve'Shrina Shruim Shelo Bimkomam. Tant que le Aaron, donc la Shrina, qui se déplaçait au moment de la guerre, et on a porté le Aaron sur le champ de bataille, puisque le Aaron n'était pas à sa place dans le Mishkan, eh bien, Asurim et Tashmish Amita, les Bnei Israël n'avaient pas le droit de s'accoupler. Et donc, nous dit Rashi, ce soir même, où le malach a reprimandé à Yoshua, il leur a dit, vous êtes Mevatel Talmud Torah, puisqu'ils avaient assiégé la ville et qu'ils n'étaient pas revenus, ils n'avaient pas remis le Aaron à sa place. C'est cette nuit-là que les Bnei Israël n'ont pas pu s'accoupler puisque le Aaron n'était pas revenu. Puisque le Aaron n'est pas venu, donc ils ont manqué une nuit de Pierre et Rivia, Yoshua a été puni pour cela. Amar Rav Shmuel Barina nous dit, de là on peut apprendre un enseignement, Mishmed Rav Nodorav Gadol Talmud Torah Yoter Makravat Midim. Le grand est l'étude de la Torah plus qu'Akravat d'offrir le Korban Tamid, Amarle Atabati, puisque le Malach a dit Atabati, je suis venu maintenant, pour Bitul Torah, donc non pas pour la Vera du Korban Tamid, on voit que la Vera de Bitul Torah est plus grave. Une autre halakha avant de reprendre les dinim de notre Agada, avant de reprendre les dinim de Yeruvin, Amar Rav Bruna Amarav, Kol Hayoshen Bekil'a, tout celui qui dort dans une chambre, Sheish ve'ishto sheruim ba, qu'un homme et sa femme se trouve là-bas. Allah va katuv omer nishe amit garshon bet tanugia. Celui de Pasuk dit, les femmes de mon peuple nous avaient chassé bet tanugia de leur maison. C'est-à-dire, puisqu'un homme se trouve dans une pièce où il y a un homme et sa femme, donc à cause de lui, eux ne pourront pas s'accoupler mirov à cause de la honte de la boucha, et donc lui-même est responsable, comme c'est marqué, Neshe Amit et Gershun, il a renvoyé. Rav Yosef dit plus encore. Même si cet homme et cette femme ne peuvent pas s'accoupler, la femme est Nida, malgré tout, cet homme qui se trouve dans cette pièce leur cause du mal. Comme nous explique le Maharsha, puisque même si sa femme est Nida, mais ils ont la possibilité de discuter, puisque cet homme-là est à côté, donc ils ne pourront pas discuter librement devant cette personne. Rava Amar, mais Rava lui dit non. Imish tonida, t'avoie la bracha. Si sa femme est nida, alors au contraire, t'avoie la bracha, puisque c'est une barrière en plus. Au moins, on est sûr
qui ne vont pas s'accouplir, ils auront honte de cette personne. Veloi, nous dit la Gemara, on n'est pas d'accord avec Rava, pourquoi de Adaïna Mannatre jusqu'à présent, avant que cet homme soit là. Qui est-ce qui gardait cet homme et cette femme? Donc les Bnei Israël, comme le Marshal le rapporte, la Gemara Suga Bashushanim font attention au halachot de Nida de se séparer, donc ils ne risquent pas d'arriver à un kékoul, on n'a pas besoin de la présence de cette personne pour les préserver. Nous reprenons les dinim du Mavoy, du Khatser, avec le non-juif. Nous avons vu dans le DAF précédent que lorsqu'on habite avec un non-juif, s'il y a une personne, d'après Rabbi Meir, déjà, nous avons un problème, on ne pourra pas porter. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, seulement lorsqu'il y a deux personnes. Nous avons vu qu'on ne peut pas faire de hérouv, car le hérouv n'est pas valable s'il y a un goy. Le goy ne pourra pas annuler son reshout comme un juif peut le faire, mais on devra louer la part du non-juif dans ce khatser pour pouvoir porter. L'Agma nous raconte à Omevoad Averbe Lachman Baristak. Il y avait un mavoy où habitait cette personne, cet homme Lachman Baristak. Il y avait aussi donc plusieurs personnes, et lui était un non-juif. D'après une autre version, il s'appelait Haman Baristak. Amroulé, donc ceux qui habitaient avec lui ont dit Ogar lan reshutar, est-ce que tu peux nous louer ton reshout? Lo ogar leu, il n'a pas voulu. Il n'était pas d'accord, comme nous avons vu d'ailleurs dans le DAF précédent, que les Chachamim savaient bien que le non-juif ne veut pas louer sa part de terrain, sa part dans son khatser, et donc ceci incitera aux Bnei Israël de déménager, de ne pas habiter avec des non-juifs. Donc là, ils étaient embêtés. Ce non-juif, Lachman Baristak, ne voulait pas louer son terrain. Amourlé la Abaye, ils ont été le dire à Abaye, Amarle, où il aura des ilou, betilou, reshutaïchou, les gabechat. Tout le problème d'Abaye, c'est parce que vous êtes plusieurs. Donc vous allez tous être mevatel, annuler votre reshout, les gabechat, pour une personne. Et à ce moment-là, avec les yachid bimkom nochi. Donc c'est comme s'il n'y a qu'un seul juif avec un non-juif, et yachid bimkom nochi, lo asar, puisqu'on les possède comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amroulé, ils lui ont dit, Mideu Ta'ama. On dit à Abaye, mais quelle est la raison? Pourquoi le non-juif va nous interdire? Et pourquoi lorsqu'il y a un seul, c'est permis? C'est parce que de l'oshriar de daïri. Parce que lorsqu'il y a une personne, généralement un seul n'habite pas avec un non-juif, puisque comme nous l'avons vu, il y a une crainte de shfichut damim, que le non-juif le tue. Mais ici, à Kadaïré, puisqu'ils sont plusieurs personnes, et donc ils habitent là. Donc on devrait faire la même xéra, même si tu dis qu'on est mevatel, le reshout à une personne. Ça devrait malgré tout être interdit. Amar Léou, il leur a dit, Kol betule reshutayu gabechad milta de l'oshrichai. D'être mevatel son reshout aussi. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y avait 5 Israël avec un non-juif, que les 5, donc 4 ont été mevatel leur reshout à un seul, c'est aussi quelque chose de pas courant. Milta de l'oshricha, lo gazo de rabanan chami n'ont pas été gozer, donc il n'y a malgré tout rien à craindre. Azal Ravuna Birde Ravshua Amarleshma Tekame de Rava, mais ensuite Ravuna Birde Ravshua a rapporté cet enseignement, ce qu'avait dit Abaye devant Rava, Amarle. Rava n'était pas d'accord et a dit, et nous commençons encore, plutôt nous terminons encore quelques lignes sur Daf Samer Dalet. Alors Rava a dit, Imken Bitalta Torah Tiruv Moto Mavoy. Si c'est ainsi, donc tu as annulé le principe du héros de ce Mavoy, puisque c'est simple, on n'a qu'à tous être Mevatel, le Reshout, à une personne, et ainsi on pourra porter. Alors la Gemara dit, d'émerveille, on fera quand même un hérouv. Un hérouv, mais qui n'est pas valable. C'est un hérouv juste entre nous, pour ne pas oublier le principe du hérouv. La Gemara dit au contraire, il dit, comme Nochi, les gens vont dire que le hérouv est valable, même lorsqu'il y a un non-juif. La Gemara dit, de mechazina. La Gemara nous dit, on va être machiz, on va proclamer, on va dire, sachez que ce hérouv qu'on fait n'a aucun sens, on ne pourra pas porter de la cour vers le Mavoy, mais on porte à l'intérieur parce que c'est un reshut ayachid et on ne tient pas compte du non-juif. Alors l'Agma nous dit, ça ne va pas non plus, puisque achazata le dardeke, cette proclamation, c'est pour les petits-enfants, c'est-à-dire les enfants aujourd'hui vont voir on porte, demain lorsqu'ils grandiront, ils se diront, tiens, on a fait un hérouv malgré
qu'il y avait un non-juif, donc ils vont penser que peut-être on peut faire un hérouv avec un non-juif. Donc là, Gemara va nous donner Rava va donner une autre possibilité, une autre étza, un autre conseil. Juste avant, nous allons reprendre un petit Rashi. Rashi vient expliquer que d'après Abaye, lorsque Abaye leur a proposé d'être tous mevatel leur réchoute à une personne, qu'est-ce qu'on a gagné par cela? Donc c'est vrai que c'est une Gemara d'Afsamertet que nous n'avons pas encore vue, mais Rashi nous dit lorsqu'on est mevatel le réchoute. Donc imaginons qu'il y avait 5 juifs, donc 4 sont mevatel à une personne. Donc eux n'ont pas le droit de sortir de leur cours vers le Mavoy. Eux ont été mevatel leur réchoute, mais ils n'ont pas le droit de sortir. C'est ce que nous verrons dans une Mishnah plus loin. Celui à qui on a annulé pour lui, on l'a donné, lui a le droit, mais les autres n'ont pas le droit. Donc malgré tout, eux pourront porter, nous dit Rachid, dans le Mavoy, tous les kelim qui sont restés pendant Shabbat dans le Mavoy, et les kelim qui se trouvaient dans la maison de cet homme-là, ça on pourra porter. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas porter, si on a été mevatel son réchoute, on ne pourra pas porter de la cour vers le Mavoy. Mais malgré tout, on a gagné qu'on pourra porter les kelim qui se trouvent dans le Mavoy. Donc Rava, comme nous l'avons vu, n'est pas d'accord avec Abaye, puisque Rava pense que si c'est ainsi, on va oublier le principe de Hérouv, où on dira, tiens, on peut faire un Hérouv avec un non-juif. Et là, Rava, voici ce que Rava conseille lorsque le non-juif ne veut pas louer son terrain. Ça part de terrain, ça part dans le Mavoy. Et là, Rava, Lizel Chad Minayou, les Karevle. L'un d'entre eux, l'un des juifs, va se rapprocher du non-juif, c'est-à-dire il va se faire ami avec lui. Velishol mine durta, et ensuite il lui demandera un endroit précis. Est-ce que tu peux me prêter un endroit que je puisse mettre quelque chose dedans? Velinarbe mide, qu'il pose quelque chose dans cet endroit. Et à ce moment-là, d'avele kesriro velekito, ce Israël devient comme Sriro velekito, c'est-à-dire l'ouvrier du non-juif. Et nous avons une halakha que nous développerons Bezrat Hashem demain. Vamar Abuda Marshmuel, afilu Sriro, afilu lekito, notel eruvo vedayo. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un non-juif et qu'il y a un Israël qui est engagé et qui travaille chez ce non-juif, donc même si ce n'est que lui qui donne le hérouv, c'est valable aussi, notel eruvo vedayo. C'est-à-dire que si le Israël qui travaille pour le compte du non-juif va lui donner un hérouv avec les autres du Mavoy, on considère que le hérouv est valable. Donc nous verrons Bezrat Hashem comment exactement, quels sont les critères de cette halakha. Rashi nous explique, un dernier point, ce qui signifie sriro, c'est celui qui travaille toute l'année. Lekito, c'est seulement celui qui travaille pendant l'été, au moment de la moisson. Donc en tout cas, nous voyons, nous dit Rava, que si l'un d'entre eux va se faire ami avec le non-juif et que le non-juif va lui prêter un endroit, il pourra poser ses affaires, donc il va prendre un statut particulier, il deviendra comme l'ouvrier du non-juif, c'est une association avec le non-juif, et donc lui-même pourra faire un hérouv avec les autres. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra Bezrat Hashem, parce que la Gemara va expliquer par la suite cette halakha de Sriro Velekito.